Nous sommes à Kisumu. Ce jeune homme que vous voyez là, il s'appelle René. René, c'est un débrouillard. René, c'est un jeune homme qui est ambitieux. C'est un jeune homme qui cherche à monter les échelons. C'est un jeune homme qui est focus dans son business. Donc, Léon, c'est un gars bien organisé. Il a son petit appartement et il se débrouille pas mal. Et Léon, il a un ami au nom de René. René, quant à lui, il vit encore dans la maison familiale. Et ils sont des meilleurs amis, ça fait longtemps qu'ils sont amis. Et de temps en temps, René passe la nuit chez Léon. Et si René il a besoin d'argent, comme Léon il fait du commerce, Léon les dépanne. Et un bon jour, ils sont allés dans un bistrot, ils ont pris de la bière, ils ont partagé, donc ils étaient là avec d'autres amis, ils ont causé. Et René qui dit à Léon, ah vraiment moi je vais pas rentrer chez nous à la maison, je crois que je vais passer la nuit chez toi. Léon qui dit, ok, il n'y a pas de problème, tu es mon ami, il n'y a pas de problème, on peut aller chez moi à la maison. Donc après l'entretien qu'ils avaient avec les autres amis, ils sont rentrés chez Léon, dans la maison de Léon. Et arrivé chez Léon, René qui dit, ah moi j'ai faim, hein? Et Léon qui propose, ok, je veux préparer à manger, mais je n'ai rien au frigo, il n'y a pas de boisson, il n'y a rien. René qui se porte garant, il dit, bon d'accord, je peux toujours aller acheter à boire. Et le temps que Léon est en train de faire à manger, René, lui, il est allé acheter à boire. La famille, une fois que René rentre chez Léon avec des bouteilles d'alcool et tout, il met au frigo, ils ont mangé, ils étaient en train de discuter, de parler et tout. Donc l'ambiance continue. Et Léon a fait la vaisselle et René, il s'est porté garant de servir la boisson. Et maintenant, Léon a constaté que le premier verre, il a pris, mais il sentait un peu de vertige. Le deuxième verre, il s'est rendu compte qu'il avait sommeil. Donc, il n'avait plus de l'équilibre. Donc, il comprenait pas ce qui s'est passé. Et puis, il s'est endormi. Mais tout en étant endormi, il arrivait à sentir un peu le mouvement. Bon, il était faible. Il a senti comment son ami l'a pris du fauteuil et est allé le placer sur le lit. Et puis après, il s'est endormi. Le lendemain matin, Léon se réveille et il s'est rendu compte qu'il avait très mal dans son derrière. Il avait très mal. Il est allé aux toilettes. Il a crié tellement qu'il avait mal. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il appelle son ami René. Léon appelle René. René ne décroche pas. Il appelle, il insiste, René ne décroche pas. Et puis, quelque temps après, le téléphone de René ne passait plus. Et Léon s'est dit que, ça, je crois que c'est sérieux. Et il s'est rendu compte que le frein arrière ne fonctionnait plus. Son frein arrière ne fonctionnait plus. Il a pris un t-shirt, il a bien plié, et puis après, il a mis sous sa culotte. Il est allé au supermarché pour s'acheter des Pampers. Après, quand il a acheté des Pampers, il est rentré chez lui, il a pris un bain et il a mis des Pampers parce que là-bas, ça coulait. Donc, vers l'arrière, ça coulait. Donc, les freins ne marchaient plus. Il part à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il rencontre le médecin, il explique au médecin ce qui s'est passé. Il dit, sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je me suis réveillée, j'ai très mal vers l'arrière. Et après consultation, le médecin était clair avec lui. Il a dit, bon, d'accord, je vais te prescrire des médicaments, mais je dois te dire clairement et sincèrement, ton derrière là est bousillé sauvagement. Donc, ton derrière là, je sais pas ce qui s'est passé, mais la personne qui a eu à faire ce travail-là, ah non, il est méchant. Il a bousillé ton derrière. René, ouais, c'est un homme. Il n'a pas pu pleurer, mais il était triste. Il avait même, il a retenu les larmes. Il essaye d'appeler René.
Léon essaie d'appeler René. René ne décroche pas. Il essaie d'appeler René. René ne décroche pas. Le médecin lui dit, bon, d'accord, prends ces médicaments, commence déjà la cure et puis après, on verra ce qu'on peut faire, mais tu dois continuer à mettre des pampers. Et Léon rentre chez lui à la maison. Après 2 semaines, il rentre chez le médecin. Le médecin lui a dit que jusque-là, toujours rien. Ça sèche pas. Mais ne t'en fais pas, faut être patient petit à petit. Donc, les freins bousillés. Et Léon appelle un autre ami, Justin. Il dit à Justin, c'est important, tu dois venir chez moi à la maison, on doit se rencontrer. Parce que maintenant, Léon, il portait plus de pantalons. Il mettait maintenant, vous savez un peu le robe, le boubou que les hommes musulmans mettent. Hein, les gens de robes là. C'est ça maintenant qu'il mettait parce que impossible de mettre les pantalons. Il appelle son ami Justin. Il explique à Justin le problème. Justin était déçu. Il dit, mais sincèrement, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi à repérer où est René. Parce que depuis que René a quitté chez moi à la maison, son téléphone ne passe plus. Je suis sûre qu'il m'a bloqué. Je l'appelle, il ne décroche pas. Justin était déçu. Il a dit, ne t'en fais pas, je vais faire comme si rien n'était. Et quand je serai avec lui, je te ferai signe, comme ça tu viendras avec les policiers. Et quelques temps plus tard, Justin qui est avec René, il fait signe par message à Léon que je suis avec René. Et Léon qui court vite à la police, il explique son problème et les policiers ont fait leur descente. Les policiers ont arrêté René. René qui disait, mais pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, on part au poste de police, c'est là où tu sauras ce que tu as fait. Arrivé au poste de police, quand seulement René a vu Léon, il a voulu fuir. Les policiers l'ont attrapé. Maintenant, on lui demandait, mais pourquoi tu veux fuir? Est-ce que tu connais ces messieurs? Oh non, je ne voulais pas fuir, mais c'est mon meilleur ami. Maintenant, Léon qui dit, tu sais ce que tu m'as fait. Si tu savais que c'était papa, maman, tu aurais dû me dire, pendant tous ces temps, on est amis. Tu m'as jamais montré même un signe. Donc, je n'ai jamais vu un signe que tu es papa, maman. Regarde ce que tu m'as fait. Directement, Léon, il soulève la robe. Il montre. Regarde ce que tu m'as fait. Maintenant, je porte des pampers. Léon, René commence à demander pardon. Oh, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis sûre que j'étais envoûtée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, je crois que ce sont les mauvais esprits. Directement, les policiers l'ont demandé. Ils ont demandé à René. Maintenant, explique-nous comment tu as fait pour que le derrière de ton ami Léon soit bousillé à ce point. Il dit non, c'est vrai que Léon est mon ami, mais quand je suis allée acheter la boisson, je l'avais drogué. La famille. René qui dit au policier, j'avais Mougou, mon ami. Donc quand il s'est endormi, j'ai le Mougou et c'est pour ça il a ses problèmes. La famille, son meilleur ami, René, le meilleur ami de Léon. Scandale. Et quand il a dit la vérité, Léon n'a pas pu retenir ses larmes. Il a pleuré comme un enfant. Il a pleuré au poste de police comme un enfant. Ça l'avait tellement brisé le cœur. Et on a arrêté René. Il a demandé des pardons. Léon a dit non, je ne vais pas te pardonner. Jusque quand le médecin va me dire que mon derrière là est bon. Jusque quand je vais arrêter de mettre les pampers. C'est à ce moment-là on pourra parler, toi et moi. Mais ce que tu m'as fait, tu dois croupir en prison.
Et jusqu'aujourd'hui, Léon porte toujours des pampers. Donc le frein arrière là n'est toujours pas bon. Il est toujours bousillé. Donc vraiment que Dieu lui vienne en aide.